au village départ à Nice avec une légende, évidemment double vainqueur du Tour. Bernard Thévenet, bonjour à vous. Bonjour. On est ravis de vous retrouver ici. La Couillole, plein de souvenirs pour vous, c'est remonté vers Pralou, c'est un vrai bonheur. Oui, c'était il y a bientôt 50 ans, il y a 49 ans. Mais c'est vrai que c'est un vrai bonheur parce que les souvenirs restent. Bon, il y a des bribes de souvenirs, je ne me rappelle pas de toute l'étape, mais oui, il y a des moments, je me souviens, ça me fait très plaisir que les gens n'ont pas oublié. Vous avez remarqué que ça roulait un peu plus vite cette année qu'à votre époque, je ne vais pas vous vexer. Hein. Non, ça ne me vexe pas du tout parce qu'on n'avait pas le même matériel, il n'y avait pas les mêmes routes, les distances étaient plus longues, on n'avait pas le même régime alimentaire. C'est pour ça que beaucoup de gens sont étonnés qu'on batte des records, mais c'est normal puisqu'il y a le matériel, la physiologie, tout ça s'améliore. Donc moi je trouve normal qu'on batte des records. Des records comme Pogacar qui, vous avez combattu contre un certain Eddy Merckx, commence à lui ressembler de plus en plus, côté cannibale de vouloir tout gagner. Hein. Exactement, oui, non, il lui ressemble non seulement dans la volonté, mais dans la façon de courir aussi. Il essaye il court comme on courait il y a 30 ou 50 ans, c'est-à-dire que le cyclisme, ça consiste pas seulement à faire des efforts au moment voulu, ça consiste surtout à profiter des défaillances ou des lacunes de l'adversaire. Et c'est ce que fait Pogacar, hein. Moi je trouve qu'il le fait très bien. Il profite également très bien de son équipe. Il profite d'une équipe qui était là, qui a montré ses casques jaunes. C'est vrai parce que c'est la meilleure équipe du Tour qui est récompensée par cette couleur. Pogacar, Vingegaard, Remco, les trois l'an prochain, ils seront encore là. Oui, certainement, hein, malheureusement pour nous les Français, mais je pense qu'ils seront encore là. Oui. Et il y a Carapace aussi, hein, qui démontre des qualités. Bon, il y a aussi des coureurs qui sont maintenant très loin au classement général, qui seront peut-être un peu plus avant l'année prochaine, parce que maintenant il y a une nouvelle conception, si on peut dire, du résultat. C'est-à-dire qu'avant, un coureur, il s'accrochait autant qu'il pouvait. Maintenant, si le coureur il sent qu'il n'est plus dans le top 5, il va perdre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, il s'en fout. Parce qu'il aura un peu plus, et déjà il sera moins dangereux au général, et puis il aura récupéré un petit peu dans l'étape. Donc il ne faut pas mésestimer non plus ceux qui ont fini loin parce qu'ils ont une mauvaise journée. Peut-être que l'an prochain, mais s'ils n'ont pas cette mauvaise journée, ils seront un peu plus devant. Oui, Thierry Gouvenou dirait qu'il y aura moins de sprint, un peu plus de place pour les baroudeurs. C'est ça un peu le Tour de France de l'année prochaine? Peut-être, hein, c'est lui qui dessine. Bon, on a vu aussi des étapes pour baroudeurs où il ne se passait pas grand-chose. Hein. Je pense que les équipes vont quand même les groupes professionnels vont en tirer une leçon et se dire que quand ils ont une possibilité de se mettre dans l'évidence, il faudra le faire tout de suite. Hein, parce qu'il n'y a pas énormément d'occasions dans le Tour avec des motos comme Pogacar. Les occasions sont rares, donc dès qu'il y en a une, il faudra en profiter. Et il y a peut-être des équipes cette année qui n'en ont pas tout à fait assez profité. Il est superbe ce Tour quand même. Ah oui, non, mais c'est super. Hein. Il y a la foule, puis il y a la bagarre. Hein. Oui. Parce que même si Pogacar est au-dessus, il y a quand même une belle bagarre, et pour les étapes et pour le classement général. Oui, même le maillot vert aussi, même le maillot à poids, jusqu'au bout. Oui, c'est vrai, oui, le maillot à poids aussi, c'est vrai. Ah oui, vous avez raison, je suis content de voir que le maillot à poids, premièrement, revient un bon grimpeur, et en plus, a été ardemment disputé, parce qu'on a aussi connu quelques années, je sais pas, le maillot à poix était un petit peu dévalué, où les coureurs allaient surtout chercher les points dans les cols de 3e ou 2e catégorie, alors que là, c'est un vrai grimpeur, donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Si vous voulez avoir des beaux vélos demain, allez sur le port de Monaco, placez-vous sur la route jusqu'à Nice, contre la montre, c'est juste exceptionnel, c'est le NEC plus ultra, oui, on peut le dire, comme la Formule 1, bien sûr. C'est vrai que demain, on va être gâtés sur le port de Monaco pour ce dernier contre la montre. Merci à vous, Bernard Thévenet. Merci. Je vous en prie, merci.